Bonjour à tous, on se retrouve, il n'y reste plus que quelques jours avant Halloween et je vous propose non pas du scrap mais un petit peu de cuisine. Peut-être vous allez faire une Halloween party ou un goûter d'Halloween pour vos enfants. Eh bien voilà, je vais vous proposer un petit plat salé, un petit dessert horrifiquement délicieux. Vous allez voir, pas très compliqué à faire, pas beaucoup de matériel à part un moule, je vais vous le montrer et vous allez voir, c'est super rigolo à faire. Alors, le premier, je vais vous proposer des pizzas crâne, pizza skull, comme ils appellent en Amérique. Pour ça, il vous faudra un moule. Alors, j'ai trouvé ce moule avec différents têtes de mort, voilà, des rigolotes, des toutes simples. Sur toutes les vidéos américaines que j'ai vues, ou même mexicaines que j'ai vues, parce qu'ils en font avec des cadaveras, ce sont des moules en métal et j'ai regardé un petit peu, ils sont horriblement chers. Donc, eh bien, je vais tester avec ce moule en silicone que j'ai trouvé sur Temu. S'il est encore disponible, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, si ça marche bien, je vous proposerai les années suivantes d'autres recettes eh bien, pour l'utiliser, ce moule, pas qu'il reste au fond d'un placard. Donc, il vous faudra un moule comme ça ou autre chose si vous voulez faire une autre forme. Et pour la pizza, alors là, chacun ses goûts, chacun son choix. Moi, je vais vous en proposer une toute simple, juste pour la démonstration. Alors, il vous faudra une pâte, soit une pâte à pizza. Moi, je vais prendre une pâte brisée pour la tenue, parce qu'on ne va pas les manger tout de suite. Je vais les garder, on les mangera ce soir. Faites-la vous-même si vous avez le temps. Moi, j'ai pas le temps. Sinon, prenez-en vraiment une pure beurre si c'est de la pâte brisée. Et sinon, une pâte à pizza, voilà, toute simple. Ensuite, une sauce tomate pour pizza. Je ne l'ai pas faite non plus. Vous avez vu, j'ai tout acheté. Après, à votre goût, moi, je vais mettre de la mozza sèche et de la mozza fraîche. Et puis, je vais mettre des petites allumettes de jambon. Voilà, chacun fera après à l'intérieur de sa pizza la recette qu'il préfère, arrabbiata, aux fruits de mer, enfin que sais-je, votre pizza préférée. Allez, c'est parti. Dans mon fond de tarte rond, je vais essayer d'écarter un petit peu les côtés en haut et en bas pour essayer de faire une pâte à tarte carrée. Il existe, je sais que les pizzas, on peut les trouver en forme carrée ou si vous la faites vous-même, eh ben c'est encore mieux, vous lui donnez un peu une forme carrée. Voilà. Et là-dedans, moi, je vais le couper en 4 pour faire 4 crânes. Je prends un quart de pâte, je le mets au fond, j'essaie de bien faire adhérer à la forme du moule. Pas la peine de beurrer, le silicone est anti-adhésif et pas crever la pâte non plus, voilà. Et puis après, vous la garnissez comme une pizza traditionnelle. Donc, je vais mettre un peu de sauce tomate. Un peu de jambon. Un peu de mozza fraîche. Un peu de mozza sèche. Vous pouvez rajouter du basilic, des herbes de Provence, enfin, vraiment comme vous aimez votre pizza. Je refais une deuxième couche. Et je referme mon crâne. Comme un petit pochon. Et je fais ça avec mes 4 carrés. Voilà, mes 4 crânes sont terminés. Comme ce n'est pas une plaque en tôle, j'ai mis mon moule en silicone sur une plaque qui va au four. Et puis, on va préchauffer notre four à 200 degrés.
Et c'est parti pour 20 minutes, donc à 200 degrés. Alors, comment vous dire? Je pense qu'il y a des petits ratés, mais c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit moi qui fasse les bêtises comme vous, comme je dis toujours. La première chose, je pense que le silicone chauffe moins vite que la tôle, donc j'ai dû rajouter 5 minutes et surtout j'ai dû rajouter quelques degrés. Je l'ai mis à 220, donc 25 minutes à 220 parce que je voyais bien que la pâte ne se colorait pas. Deuxième bêtise que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris ma sauce tomate, eh bien j'ai pas secoué ma brique, elle était là depuis un bout de temps, donc je pense que quand j'ai versé, je n'ai eu que le liquide et pas la sauce, et ce qui fait que ça s'est échappé des crânes, ce qui n'arrive pas quand vous avez bien touillé votre sauce et qu'elle est bien épaisse. Ou alors j'en ai mis un petit peu trop, de toute façon je referai des essais, faut jamais rester sur un échec. On va quand même essayer de les démouler en espérant que ce soit pas la catastrophe, sinon ce sera une vidéo rigolote, hein, il faut aussi en faire des fois. Allez, on essaye. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, comme la sauce a débordé, ben, la pâte a moins cuit. Celui-ci, il est pas mal. Voilà. Alors, ben, suivre les instructions, comme je dis plus tôt, précédemment, je veux dire, plus chaud, un poil plus longtemps et surtout bien remuer votre sauce pour qu'elle ne déborde pas et que la pâte puisse cuire vraiment. Pour la recette sucrée, je me suis inspirée d'un livre que j'ai depuis fort longtemps, qui vient des États-Unis. Pendant Halloween, là-bas, c'est la folie. On trouve plein de trucs en déco, en recettes. Enfin, vraiment, c'est une caverne d'Alibaba pour celles qui aiment Halloween. C'est un livre de Lily Valini et le titre, c'est Zombie Ate My Cupcake. Alors, c'est un jeu de mots. Ate, écrit comme ça veut dire déteste. Mais quand on le prononce, ça veut dire qu'un zombie a mangé mon cupcake. Et il y a 25 délicieuses et horribles recettes de cupcakes. Donc, c'est celle de la couverture que je vais vous proposer, que j'ai traduit en français. Ça fait longtemps que j'ai celui, ça fait au moins 10 ans. Mais j'ai vu qu'ils l'ont réédité avec une autre photo de recette sur la page de garde devant. Et je vous mettrai en lien. Il vaut pas cher du tout, ce petit livre. Là, je crois qu'il vaut 5-6 €, pas plus. Et si vous comprenez l'anglais, sinon vous faites comme moi, hein, quand il y a des mots, je ne sais pas, je prends Google Traduction et ça marche très bien. Et vraiment, elles sont rigolotes et vous verrez, pas très compliqué à faire. Donc, alors, pour cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, on va faire la pâte de cupcake en moule. Soit vous prenez, comme je vais prendre moi, des petites caissettes en papier, sinon on peut prendre des petites caissettes silicone. Et la recette, toutes les recettes sont à peu près pour une douzaine de cupcakes. Donc pour la pâte, il vous faudra 60 g de beurre, 140 g de sucre semoule ou de sucre poudre, c'est encore mieux. Là, je n'en avais pas, j'ai pris du semoule, mais poudre, c'est mieux. Ensuite, en Amérique, les œufs sont pas comme chez nous, ils sont beaucoup plus gros. Donc, pour que la recette soit au plus juste, prenez, vous savez, des fois, ils vendent comme ça des gros œufs ou gros calibre. Voilà, donc il vous faudra juste un gros œuf. Parce que si vous avez des petits, je pense que peut-être qu'il en faudra 2. Il vous faudra une demi-cuillère à café de vanille liquide. Alors pareil, là j'avais trouvé une fois dans une espèce de foire-fouille un jeu de cuillère comme ça. En plus c'est écrit, je ne sais pas si on va le voir, c'est écrit en anglais. En anglais, teaspoon, TSP ça veut dire teaspoon, ça veut dire cuillère à café ou cuillère à thé. Et là donc une demi-cuillère d'extrait de vanille, 115 g de farine à pâtisserie, de la farine fluide, de la levure chimique ou alors du bicarbonate de soude si vous n'en avez pas. Et pareil, là, il vous faudra un quart de cuillère. Dans le petit jeu de cuillère, il y avait aussi les quarts de cuillère à café, une pincée de sel, 80 ml de crème liquide, crème fleurette,
et 4 cuillères à soupe de café fort ou d'expresso. Ça représente à peu près 3/4 d'une tasse à expresso. Dans un bol, je vais mélanger mon beurre que j'ai fait un peu fondre devant le poêle pour qu'il ne soit pas trop dur. Avec le sucre et avec un fouet, je vais le battre en mousse. Ça dure à peu près 5 minutes. Une fois que le beurre est bien mousseux, je rajoute mon gros œuf entier. Un gros patapouf et ma demi-cuillère d'extrait de vanille liquide. Et je redonne un petit coup de mixeur. Une fois que c'est bien homogène, eh bien, on va rajouter la farine. Le quart de cuillère de levure chimique. Quart de cuillère à café. Donc là, quand on a des petites dosettes comme ça, il faut le prendre comme ça à ras. Là, on peut donner un petit coup pour que la farine soit bien mélangée avec la levure. On met un tour de moulin, enfin une pincée de sel. Moi, c'est en moulin, donc ce sera 2 petits tours de moulin. Ensuite, on va rajouter la crème fleurette, le cacao amer, 30 grammes. Je ne sais pas si je l'avais mis avant parce que il fallait que j'aille le chercher dans mon garde-manger. Donc 30 grammes de cacao amer, style Van Houten. Et ensuite, eh bien, on va rajouter notre café serré, notre café expresso. Et on y va, on remélange tout ça. J'ai préparé des petites caissettes en papier comme ça dans ce porte-caissette que j'avais trouvé pareil il y a pas longtemps chez Ikea, mais bon, c'est increvable ce truc. Et si vous n'en avez pas, si vous préférez, vous pouvez utiliser des petites caissettes en silicone réutilisables. Pour les mettre dedans, on prend une cuillère et on en met, il ne faut pas que ça dépasse la moitié, sinon ça va déborder de votre caissette. Ils vont s'étaler en chauffant. Ça fait à peu près une bonne cuillère à soupe. Voilà, avec la préparation, j'ai pu faire 12 cupcakes dans dans les caissettes en papier, plus encore 2 dans les caissettes en silicone. Oups, vous avez le fil de mon micro. Voilà, et bien maintenant, on va le mettre au four à 185 degrés pendant 15 minutes. Voilà, tout chaud sorti du four, on va les laisser refroidir quelques instants avant de les démouler. Ceux en silicone, eh bien non, on ne les démoule pas, on les laisse dedans et on fera le décor par au-dessus. Pour faire le glaçage, il nous faudra du beurre à température ambiante. Vous voyez là, il y a mes traces de doigts, j'ai vérifié que c'est vraiment bien souple, bien mou. Il nous en faudra 60 grammes. Il nous faudra 30 grammes de cacao amer, enfin non sucré, style Van Houten ou Poulain. On fait aussi du sans sucre. Il nous faudra à nouveau une pincée de sel, de la vanille comme tout à l'heure, une demi-cuillerée à café, du sucre glace. Alors là, il en faut beaucoup, il en faut 250 grammes. Du lait entier. Alors je vous le montre, c'est le lait qu'on a ici, le lait de la ferme. La fermière vient nous l'emmener un jour sur deux, du lait de la vache
Il n'est même pas stérilisé, hein. C'est nous qui le stérilisons, c'est vraiment à l'ancienne, mais il est super bon. Il a un bon goût de vache, on va dire, voilà. Et il faudrait de la double crème. Alors en France, c'est pas facile d'en trouver. Moi, je n'en ai pas trouvé. S'il y a des Suisses, des Suissesses qui m'écoutent, alors chez vous, vous avez encore plus de chance. Vous avez la triple crème. Moi, j'en avais acheté une fois à Gruyère. C'est une tuerie ce truc. Bon, alors pour essayer d'avoir la consistance, j'ai pris de la mascarpone qui a la consistance un peu de la double crème, triple crème. Pas tout à fait le même goût, mais ça devrait aller. Voilà, c'est parti. Dans un récipient, on va mélanger le beurre très ramolli. Pas liquide, mais vraiment très mou. Pareil, je l'ai mis un peu près du poêle pour qu'il soit vraiment très malléable. On rajoute nos 2 cuillères de crème, de double crème, triple crème. Donc moi, du coup, ce sera de la mascarpone pour avoir la même consistance. Donc 2 cuillères. Oups, là, j'ai le kit qui va avec. Voilà, et encore une un peu plus petite parce que là, je ne l'ai pas fait à ras. Voilà. Et notre cacao en poudre. Et tout ça, pareil, avec notre fouet, on va le mélanger pour que ce soit bien homogène. Voilà, quand c'est homogène, on rajoute notre extrait de vanille ou notre vanille liquide. Notre pincée de sel. Et nos 2 cuillères de lait. Je vais reprendre ma cuillère de mascarpone. Oups, un peu plus. Je redonne un petit coup de fouet pour mêler tout ça. Et ensuite, c'est la partie la plus dure. On va rajouter tout le sucre d'un coup et essayer de mélanger ça sans que ça fasse un nuage partout. Au début, je vais commencer doucement. Et quand ça sera après, je mettrai un peu plus vite. Voilà, notre glaçage est terminé. On va regarder si nos gâteaux sont froids et on va terminer la déco de nos gâteaux. À l'aide d'une petite spatule ou d'un couteau plat, moi je vais prendre mon couteau comme ça, j'ai pas de petite spatule, eh bien on va glacer tous nos petits cupcakes qui sont parfaitement démoulés quand c'est dans une caissette en bois. Et on y va un peu grossièrement, on s'en fiche puisque c'est pour faire le sol d'un cimetière. Donc même s'il reste comme ça des petits bouts de grains de sucre qui n'ont pas fondu, c'est pas grave. Si c'est grossier, vous allez voir pour la suite de la déco, c'est pas très grave. Au contraire, ça fait plus comme si c'était de la terre. Voilà, on glace tous nos petits cupcakes, ceux dans le silicone aussi. Ce sera un peu plus dur parce qu'il y a les bords du silicone. Voilà, j'ai glacé tous mes gâteaux et regardez tout ce qu'il me reste. Donc je pense que soit vous faites la demi-recette pour le glaçage, soit comme moi, je vais refaire tous mes gâteaux et puis comme ça, j'aurai déjà mon glaçage. Avant que le glaçage ne sèche, on va faire l'aspect terre. Pour ceci, je reprends du cacao amer et je prends une petite passoire. Je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber, comme ceci. Et juste on saupoudre dessus. Comme le glaçage n'est pas sec, ça va emprisonner le cacao pour faire notre aspect terre de cimetière.
pour réaliser la déco, donc les petits doigts des zombies qui sortent de terre, il vous faudra de la pâte d'amande blanche, des amandes effilées, un petit couteau qui coupe bien et quelque chose pour faire des trous. Moi j'ai pris une baguette chinoise. On va essayer de fabriquer des doigts. Pour cela, on va couper des morceaux pas trop gros parce que les cupcakes ne sont pas très gros. On va essayer que celui-là, si c'est trop gros, on changera. Donc on fait une espèce de petit boudin comme ça. Et comme elle dit dans son livre, Lily, il faut prendre un peu exemple sur ses doigts. Donc vous voyez, il y a des petites pliures. On va faire des petites pliures comme ça à l'intérieur. Voilà, et sur l'extérieur, bah pareil, on essaie de modeler un peu, des petites pliures ici. Avec, oups, là, reste là, avec notre couteau qui coupe bien. Voilà. Et ensuite, on essaye de choisir une amande avec la taille de son doigt. Par exemple, ici, je vais prendre celle-là. Décidément, il ne veut pas rester dans la main. Et on va le planter un peu. Alors, je vais faire une petite entaille pour que ça rentre bien. On va le planter un peu en haut comme ça, comme si c'était l'ongle du zombie. Voilà, plus ou moins long. Là, ce sera un ongle d'une zombie madame. Voilà, et ce doigt-là, on va avec notre baguette bien faire un trou. Ça rentre assez facilement. On met notre doigt comme ça. Et on en met 1, 2, 3, 4, 5 comme on veut. Comme si les doigts sortaient du cupcake. Allez, je refais avec vous et après je les ferai tous et je vous montrerai le résultat. Voilà, notre déco est faite, est terminée. Voilà ce que ça donne. Je n'ai pas trop penché pour que vous voyez bien, comme si les petits doigts, des petits zombies sortaient de terre. Je vais les mettre au frais, ainsi la pâte d'amande et le glaçage vont durcir un peu. Et puis pour la conservation, c'est mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Des façons amusantes de faire un goûter d'Halloween ou une Halloween party. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pisama!